toutes et à tous, particulièrement aux gens qui nous écoutent à la maison par le biais de la télévision communautaire. Je nous souhaite à tous des bonnes délibérations en nous exprimant dans le respect de chacun et chacune. On est bon. Avant de débuter la séance, vous pouvez constater qu'il y a des absences. Monsieur le maire est absent, monsieur le pro-maire, et ainsi que la conseillère, Mme Lucie Nicolas, tous pour des raisons professionnelles, donc des absences motivées. Alors aujourd'hui, c'est la séance ordinaire du conseil municipal du 10 février 2020. Au point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2020 avec dispense de lecture. Au point 3, information au conseil et correspondance. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. A, liste supplémentaire des comptes à payer au 31 décembre 2019. En B, compte à payer au 31 janvier 2020. 8, politique familiale. 9, municipalité amie des aînés, le MADA. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, autorisation des dépôts pour demande de subvention. 11, directeur du service incendie. 12, directeur des travaux publics. 13, directeur général en A, adoption du règlement décrétant une politique d'utilisation et de tarification des espaces municipaux de la ville de Grande-Rivière. En B, vente pour défaut de paiement de taxes municipales, mandat au trésorier pour enchérir. En C, demande de reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. D, ajustement au contrat d'entretien ménager. E, MTQ, renouvellement de permis d'intervention. F, salle multifonctionnelle des loisirs, réalisation des esquisses préliminaires, octroi de contrat. G, projet caserne incendie, amendement à la promesse d'achat. H, adoption du plan de sécurité civile du TNO, Mont-Alexandre de la MRC du Rocher-Percé. I, municipalisation du parc industriel, demande de transfert partiel des lots du MAPAC. J, respect du règlement relatif aux nuisances V646-13, mandat avocat. K, respect du règlement relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, V-641-13, mandat avocat. L, prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs de Grande-Rivière-Ouest, programme FIMO, modification à la demande d'aide financière. M, réfection des services de la rue du Parc, autorisation de paiement. LFG Construction, décompte progressif numéro 3. N, programmation TEC 2019-2023. O, programme de supplément au loyer, coopérative d'habitation Lestère de Grande-Rivière, port de la ville pour l'année 2019. P, tournoi de curling amical, service incendie New Carlisle. Q, déclaration des journées de la persévérance scolaire. R, demande de dons, commandite. Au point 14, urbanisme. En A, avis de motion de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement du zonage numéro U-006-03-19, zone 1-2. En B, adoption du premier projet de règlement U-014-02-20, modifiant le règlement du zonage numéro U-006-03-19, zone 1-2. Et en C, demande d'exclusion de la zone verte pour le lot numéro 5 788 727. 15, période de questions. Et en 16, levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Monsieur Leblanc. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 2, adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2020 avec dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissant avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2020 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est alors dûment proposé et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2020 avec dispense de lecture. Je pense que tous les gens en ont pris connaissance, vous l'avez reçu. Alors, questions, commentaires sur le procès-verbal? Non. Un proposeur? Propose. Valérie?
Point 3, information au conseil et correspondance. Comme je le disais au tout début, avant la séance, M. le maire est absent et M. le pro-maire sont absents. Donc, à la prochaine séance régulière du conseil, M. le maire reviendra avec les diverses informations à vous donner. 4 tours de table des conseillers. Je commencerai à ma droite avec Mme Langelier. Bonsoir tout le monde. Des nouvelles pour le parc Petit Pabot. 3 modules de jeu ont été déjà commandés. J'ai été voir Mme Brigitte Paradis. On a fait la commande ensemble. Et le comité des loisirs va nous fournir une balançoire, je pense, M. Moreau. Bon. Puis, c'est ça. C'est un début. D'année en année, on va en rajouter un petit peu, mais c'est vraiment beau. J'ai vu ce qu'on a commandé. Ça va faire l'affaire pour les gens du coin. Je connais les tranches d'âge. Ça va être parfait. Et j'ai un petit message de la part de Mme Lucie Nicolas pour les membres de la Maison de la culture de Grande-Rivière et toutes les personnes intéressées. L'Assemblée générale annuelle se tiendra jeudi le 20 février sous forme de 5 à 7 à Bibliothèque de Grande-Rivière. C'est tout. Merci. M. Briand. Pardon. Merci, Monsieur le remplaçant du pro-maire et le remplaçant du président. Je pourrais peut-être dire remplaçant du maire. Bonsoir tout le monde. J'aimerais juste justifier, avant de commencer à parler un peu de mes responsabilités pour l'année 2020, justifier mon absence qui a eu lieu à partir du mois de décembre à venir jusqu'au début du mois de février. Au mois de décembre, j'ai été atteint d'une bronchite très sévère qui m'a permis, j'ai pas eu le choix de rester à la maison et de consulter. Fait que cette partie-là, j'ai perdu entre 6 et 7 semaines là, d'informations qui s'est passées ici à Grande-Rivière. Puis je me suis dit, ben garde là, faut que je fasse un effort. Là, puis là, je suis bien content d'être arrivé avec vous. Puis pour l'année 2020, j'aimerais juste vous dire que moi, ben, c'est sûr qu'on fait tout un suivi pour le projet des prolongements des eaux usées pour la ville de Grande-Rivière. Puis je pense que les directeurs généraux, à soi, M. Moreau, vont vous en parler un petit peu, Ken, si vous voulez nous en parler. On a un point de décision. Un point de décision, c'est parfait, ça. Puis il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent au printemps, probablement. Il va y avoir une phase B sur le parc commémoratif pour la ville de Grande-Rivière. Puis aussi, il va y avoir... Tu vois, c'est tout pour le moment. Moi, là, j'ai à peu près tout ce que j'avais à vous expliquer pour asseoir. Ouais. Et dans la prochaine réunion, on continuera avec le projet. Oui. C'est bon, merci, M. Briand. M. Leblanc. Merci, M. le Président. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais vous parler des activités qui vont se dérouler dans le mois de février et mars pour la ville de Grande-Rivière. La première activité se déroulera vendredi, le 14 février. C'est le film de chasse qui est organisé par le Club optimiste de Grande-Rivière. Et au mois de mars, il y aura... je voudrais vous parler avant, par exemple, pour l'équipe senior. Les 2 premières parties sont déroulées en fin de semaine à Cause-Abscal. J'étais présent. On a eu 2 très belles parties. Et ça va se continuer en fin de semaine à Grande-Rivière, vendredi soir à 9h et samedi à 8h. Venez encourager votre équipe. C'est du très bon hockey. Et je voudrais vous parler du bal des neiges qui aura lieu le vendredi, samedi et dimanche du 6, 7 et 8 de mars. Les activités se dérouleront, la plupart, ça va être à l'Arena. Et M. Desgaris va faire une activité au centre communautaire, on veut dire l'âge d'or Joyeux Copain. Et il y aura la semaine de relâche du 6 au 6 mars. Les activités se dérouleront, il va y avoir des cinémas pour enfants, il va y avoir on l'appelle dans le cadre des artistes, là, M. Bugeaud. Il va y avoir la ringuette, il va y avoir le ski alpin à Gaspé. Et ça se déroule du 2 au 6 de mars à l'Arena. Et je vais vous parler du tournoi novice qui se déroulera au centre sportif Desjardins. Ça va du 20 au 23 février. Ça, c'est le tournoi novice. Venez encourager les petits jeunes, c'est très amusant de les voir jouer. Et en terminant, je voudrais souligner
la soirée country qui aura lieu le 11 avril au Centre sportif Desjardins avec... il va y avoir un artiste local qui est M. Benny Jones, Réal Leblanc, Pamela Roney et... lui, je ne m'en souviens pas de son nom. Irving Blais. Fait que les billets sont en vente présentement dans différentes places à partir de Place-Mébiac jusqu'à Gaspé. Et à Grande-Rivière, c'est sur JL Vidéo. On vous encourage de venir les prendre le plus tôt possible. Il y a 1500 billets en circulation et la vente se fait très bien. Merci. Merci, M. Leblanc. Quand même passablement beaucoup d'activités. Puis on inviterait toujours, s'il y a des bénévoles qui veulent se manifester pour participer à ces activités, bien, de communiquer avec M. Philippe Moreau, puis ils sont toujours les bienvenus. J'en oublie une, M. le Président. Oui, continuez. Madame Delis-Mossire, le vendredi, le 14 février, le souper de la Saint-Valentin. Et il va y avoir un spectacle de danse, Pierre et Dany. Souper le 5 février, 25 à 17h30. Ça se déroule à... 5 février, c'est passé. C'est pas 5 février. C'est ça qui m'a marqué. Là. C'est quelle date? Le 13. Le 13, c'est jeudi que ça vient. Le 13 février. C'est jeudi. Ouais. Quel 5? OK. C'est bon. Merci, M. Leblanc. OK. On serait rendu maintenant au tour de table des officiers. Je passerai la parole au directeur général. Oui, merci beaucoup. Donc, ce qui nous prend beaucoup de temps de ce temps-ci, je pense que ça fait partie de l'actualité, puis on n'a pas fini d'en entendre parler, c'est les opérations de dynamitage à la carrière Beauceau. Je veux rappeler le rôle de la Ville à ce niveau-là. On a un rôle de supervision puis de communication envers les citoyens. Au niveau des opérations de dynamitage, il faut s'assurer que les chiffres sont respectés, puis je pense que les messages qu'on passe régulièrement sur la page Facebook, je pense que c'est en respect de la réalité. Il y a des gens qui ont de la misère aussi à croire ça, mais le travail que la Ville a à faire, je pense qu'on le fait, puis on le fait de façon rigoureuse auprès de l'entreprise. On a des communications régulières avec le bout de feu de la compagnie Blastec avant le dynamitage, puis il fait des retours aussi sur les lectures de sismographes. Malgré ça, il y a des gens qui restent à proximité, qui sentent presque pas les secousses, d'autres qui sentent la vaisselle trembler dans les vaisseliers. Fait que c'est vraiment pas évident à gérer cette situation-là. Donc, j'en ai fait part avec l'ensemble des conseillers en séance de travail la semaine dernière. On a eu une séance de travail jeudi. Et justement, jeudi, il y a eu une opération de dynamitage, puis ça a suscité beaucoup d'appels à la Ville. Donc, là, c'est sûr que M. le maire n'est pas là ce soir, mais je pense que ce qu'on s'est entendu, c'est que, de toute façon, déjà à partir de jeudi, le but, c'était de communiquer avec le ministère de l'Environnement. C'est sûr que le ministère de l'Environnement, c'est lui qui émet des permis pour opérer une carrière selon certaines conditions. Les conditions, en principe, sont respectées. Nous, on fait les suivis qu'on doit faire. Par contre, on va demander une assistance du ministère de l'Environnement pour nous assister dans ces suivis-là sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus présentement? C'est d'impliquer le ministère de l'Environnement dans ça. Puis le message aussi de M. le maire aux citoyens qui ont communiqué, c'est sûr que lorsqu'on reçoit une dizaine d'appels, puis ça, comme la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a eu 2 opérations de dynamitage, mais en principe, c'est 1 par semaine. C'est sûr qu'avec le nombre de dossiers, ça devient difficile d'assurer un suivi téléphonique à tous ceux qui appellent pour loger une plainte. Mais par contre, au niveau de la réception, on me dit que c'est à cause du dynamitage. Alors, toutes les personnes qui ont logé une plainte, okay, pour les vibrations, là, on va communiquer avec vous. Monsieur le maire va vous appeler directement. La compagnie de dynamitage Blastec aussi va installer des sismographes sur les terrains. Puis aussi, dès que je vais avoir des nouvelles là, du ministère de l'Environnement, on va vous partager très rapidement de quelle façon est-ce qu'un suivi va être apporté aux citoyens, puis
puis aussi, apporter aux citoyens, mais aussi quel suivi qu'ils vont faire directement à la carrière pendant les opérations. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais je sais que le conseil municipal prend cette situation-là très au sérieux. En plus du camionnage, puis des opérations de dynamitage, ça... Puis en plus de ça, la pierre va pour d'autres projets à l'extérieur de la municipalité. Puis présentement, c'est les citoyens de la ville qui en payent les frais. Fait que c'est sûr qu'on va prendre certains moyens. Vous allez sûrement en entendre parler dans les médias très prochainement. Non, c'est parfait. Ça va pour vous? Oui. Maintenant, dans l'actualité aussi, on entendait qu'il y avait du nouveau au niveau gouvernemental, au niveau des règlements sur les chiens, mais ici, on n'a pas à s'inquiéter. Hein. Toutes les municipalités, on va leur demander de tenir un registre, mais ici, à Grande-Rivière, municipalité de Sainte-Thérèse, on vend les médailles de chiens, on tient un registre, donc c'était ce que le gouvernement demandait. Nous, on est dedans. Il y a la ville de Percé qui est avec nous, qui s'était retirée de l'entente. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver avec la ville de Percé, mais je sais qu'avec l'avenue de OAA, Espoir-Câlin, qui est en train de développer son projet, là, on est en attente de ça aussi pour le règlement sur les chats. Mais le partage pour les chiens, ça semble vouloir s'en aller avec un partenariat avec la ville de Chandler. Fait qu'on va vous tenir au courant des développements là-dessus, mais au niveau de la ville de Grande-Rivière, on est correct. Il y avait aussi, ce soir, on va prendre une décision, une résolution, on va passer une résolution pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts secteur Grande-Rivière-Ouest, donc rue du Moulin, rue de l'Horizon, rue des Pionniers, une partie de Bellevue. Celui-là, c'est que là, on a décidé, lors d'une autre séance ordinaire, d'opter pour le programme FIMO au lieu du programme Primo. Là, c'est sûr qu'on avait monté notre demande d'aide financière d'une certaine manière. Là, les besoins commencent à se préciser. Les possibilités d'aide financière du provincial et du fédéral aussi. L'utilisation de notre tech, c'est sûr qu'on est une petite municipalité. On a présentement 1,5 million qu'on peut prendre un certain pourcentage de notre tech pour l'attribuer au programme de prolongement. Par contre, on a déjà des plans et devis. On est prêt à sortir en appel d'offres pour certains travaux, dont l'émissaire en mer dans le coin de chez Jean Méthode. On avait aussi, le ministère de l'Environnement avait décelé une problématique de calibration de nos débitmètres aux étangs aérés. On a aussi des travaux, des interventions à faire aux étangs aérés. C'est tous des travaux qui s'inscrivent dans la tech. Fait que là, si on prenait 100 de notre tech, ça veut dire que là, on avait le droit de prendre 71 de notre tech, donc 1 300 000 pour le joindre au projet d'aqueduc. Mais sauf que ça viendrait, ce que ça aurait pour effet, c'est qu'on ne pourrait faire aucun travaux dans la ville jusqu'en 2023, ce qui n'est pas une situation qui est souhaitable. Puis aussi, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve au niveau de l'état de notre réseau existant. Donc, dans le cadre d'une séance de travail, très prochainement, on va avoir à prendre une décision si on va prendre des argents de la tech ou si on en prend, à quelle hauteur, puis à quelle hauteur aussi qu'on va faire des demandes, parce que notre dossier va être recommandé au fédéral pour d'autres possibilités d'aide financière. Donc là, la résolution qu'on va passer ce soir, c'est de me permettre, c'est-à-dire de permettre aux conseillers des affaires municipales de débloquer la demande d'aide financière dans le système gouvernemental pour qu'on puisse aller apporter les modifications nécessaires. Puis là, ça va devenir la demande d'aide financière officielle. Fait que ça va se faire d'ici les 2 prochaines semaines. Là, le dossier va être déposé puis est prêt pour les recommandations gouvernementales officielles. Fait que là, dans les dernières semaines, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait le calcul pour chaque secteur, parce qu'il y avait des secteurs où, selon les calculs, pour permettre la réalisation de ce projet-là, il y avait des secteurs à seulement un service avec l'eau potable, d'autres secteurs où il n'y avait pas possibilité de mettre des champs d'épuration. On n'avait pas le choix, c'était les 2 services parce qu'il n'y avait aucune possibilité de mettre les installations de façon conforme. Fait que c'est là où on est rendu. Je pense qu'on a fait une étape très, très importante. Donc, la STAR, il reste juste à établir le financement, puis aussi le règlement d'emprunt, sur combien d'années est-ce qu'on va y aller
20, 25, 30. L'important, c'est que le chiffre qui est au bout, ça soit un projet qui est accessible à l'ensemble des citoyens, à sa capacité de payer, puis aussi, il faut toujours mettre en relation quel est le taux de taxe qu'une personne paye à l'extérieur du périmètre d'urbanisation par rapport au centre-ville de Grande-Rivière. Fait que il y a plein de données à prendre en compte, puis je pense qu'on commence à être pas mal fixé là-dessus. Puis après ça, ça va être de donner de l'information officielle, à savoir ça va se traduire à combien d'argent d'augmentation sur un compte de taxe. C'est sûr que plus on attend d'année en année, les coûts d'opération augmentent. Ouais. La contribution gouvernementale peut augmenter aussi, mais c'est relatif avec les coûts d'opération qui augmentent, donc c'est presque pareil. Ouais. Plus on va attendre, plus les coûts d'opération vont augmenter. Puis, bien, justement, il y avait un autre projet qu'on parlait beaucoup, le programme d'aide à la voirie locale, qui touchait les trois principales rues, là, rue Saint-Pierre, Petit Pabot, Saint-Hilaire. Bien, là, on avait reçu un courriel qui était inquiétant, nous disant que notre dossier était pas complet. J'avais un petit peu de misère à comprendre ce courriel-là, mais finalement, c'est un courriel qui s'adressait à l'ensemble des municipalités pour nous faire penser que la date limite de dépôt de nos demandes pour l'année en cours, c'était le 31 mars. Après vérification avec notre conseiller de Transport Québec, notre dossier était complet. Par contre, avant de recommander notre dossier au ministre Bonnardel, on devait mettre à jour on pouvait le déposer comme ça, mais nous autres, ça fait 2 ans que notre projet y est prêt à être réalisé. Nos plans et devis sont prêts. Par contre, vous savez, ce qui s'est passé en 2019, une augmentation drastique du prix de l'asphalte, ce qui ferait un changement. Donc, au lieu de couper dans le projet, puis on avait aussi le ponceau dans la rue Saint-Pierre, que là, présentement, c'est un ponceau en métal. Puis là, il y a une étude qui a été faite par une firme d'ingénierie là-dessus, puis là, on ne remettra plus un tuyau de métal là, ça va être une structure de béton. Fait que là, on était supposé au début, là, selon le plan d'intervention, de faire seulement une réparation de 26 000 sur ce ponceau-là. Là, on est rendu à 272 000 Fait que c'est juste pour vous dire comment les prix ont grimpé là-dessus. Mais heureusement, moi, je pensais que on avait une aide d'1,4 million là, qui avait été établie à partir du plan d'intervention de 2016. Mais tous ces nouveaux coûts-là, c'est pour ça que c'est important de les mettre à jour dans les prochains jours, puis le déposer tout de suite, pas attendre à la limite du 31 mars. Parce que ça, ce programme-là, ce n'est un, c'est premier arrivé, premier servi. On est déjà prêts. Ils ont vu que nos plans et devis étaient prêts. Donc, pas plus tard que demain, notre firme d'ingénierie sur ce dossier-là va être contactée pour juste mettre à jour les chiffres. Puis après ça, on va le redéposer tout de suite, prêt à... Puis si jamais il n'y a pas de disponibilité financière pour faire l'ensemble du projet, il va falloir qu'on priorise. Fait que là, on a une programmation un peu comme dans la programmation tech. Fait que là, il va falloir qu'on dise qu'est-ce qu'on veut faire tout de suite en l'été 2021. C'est sûr qu'avec la problématique de structure dans le ponceau de la rue Saint-Pierre, ça, on n'aura pas le choix de le faire parce que là, ça devient un problème de sécurité. Hein? Fait que là, on va être obligé d'intervenir là, c'est sûr. Mais le plus qu'on peut faire en 2020, selon les disponibilités financières du programme, on va le faire. On va mettre les bouchées doubles. Ça fait 2 ans qu'on y est prêt. Là. Okay? Même si certaines personnes portent toujours le commentaire que ça avait été annoncé, mais c'est pas nécessairement ça. Là, on a bien beau être prêt, mais cette année, ce qui aide, là, c'est que à chaque année, il y avait 40 millions dans ce programme-là. Puis là, vu qu'il ne pouvait pas suffire à la demande, le ministère des Transports a ajouté un 200 millions supplémentaires pour essayer de reprendre le dessus sur les demandes d'aide à la voirie locale. Je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'il y avait des sujets qu'on avait discutés en séance de travail? Je ne sais pas s'il y en a que vous vouliez que j'aborde, mais pour l'instant, ça fait le tour. Moi, c'est ce que vous voulez entendre. Oui. Il y en a pas mal qui reviennent à l'heure du jour. Oui, c'est ça.
Ouais, je porterai des commentaires sur chaque prise de décision. OK, parfait. Je remercie M. Moreau. M. Lebrun. Ah, ben, j'en avais peut-être un dernier. Là, vous avez remarqué qu'il y a une déformation devant Jean Coutu. On a regardé ça, moi puis le directeur des travaux publics, cette semaine. On a eu l'aide de la ville de Chandler. Il y a 2 techniciens là-bas en eau potable, là, qui, en tout cas, avant les fêtes, ils ont acheté un nouvel équipement pour... c'est assez précis, là, un corrélateur pour trouver l'origine de la fuite, puis avec une grande précision. Donc, ce travail-là a été fait. On sait où la fuite se trouve très exactement. J'ai eu la chance de parler avec M. René Desbois de la municipalité de Sainte-Thérèse tout à l'heure pour l'informer de ça. Demain, je vais parler avec le directeur de la ville. C'est que là, à cette heure qu'on sait c'est où, il faut qu'on prépare les travaux. Ça fuit présentement. On le voit pas, on ne sait pas ce que l'eau s'en va, là, mais on sait exactement qu'il y en a une parce que là, il y a comme 5-6 maisons qui entendent de façon assez forte le bruit que la fuite fait. Donc, c'est beau de couper l'eau pour faire les travaux, mais le plus possible, on essaierait de faire un réseau temporaire pour éviter que toutes les personnes du secteur S, y compris la municipalité de Sainte-Thérèse, soient pas... Parce que, tu sais, quand on ouvre la 132, c'est un petit peu plus difficile que puis c'est aussi plus coûteux que nos rues secondaires. Fait qu'on va faire en sorte, là, qu'il y a le moins d'impact possible sur l'alimentation en eau potable pour tous ces gens du côté S. C'est tout. M. Lebrun. Merci. On va faire un rapport annuel sur le service d'incendie pour l'année 2019. On va faire ça vite. On a été appelé à 113 occasions l'an dernier. Là-dessus, pour les feux de bâtiment, il y en a eu 12 à Grande-Rivière, 6 à Sainte-Thérèse, 5 fois d'entraide, on a été à Chandler et à 2 occasions à Percé. Pour continuer, pour les rapports qu'on a remis à la sécurité, au ministère de la Sécurité publique, on a remis 14 pour des pertes à 243 000 $. Puis pour la municipalité de Sainte-Thérèse, il y a eu 8 rapports remis au ministère de la Sécurité publique pour des pertes de 157 900 $. Puis pour la prévention, M. Nicolas a visité 445 maisons pour lesquelles que les gens étaient présents. Et dans les 445, il y a eu 106 qui n'avaient aucune anomalie. Donc, 23,8 %, aucune anomalie. Pour la municipalité de Sainte-Thérèse, 106 résidences, 39 qui n'avaient aucune anomalie, pour un pourcentage de 36,8, c'est très bon. Donc, les gens commencent à se conformer, ils sont contents d'avoir la visite du préventionniste. Ils en demandent, ils nous appellent, c'est bien. Depuis la dernière assemblée, on a eu 6 interventions, 6 appels, 3 à Grande-Rivière, Chandler une fois, Sainte-Thérèse une fois, ainsi que la ville de Percé à une occasion. Et je terminerai. Pour les pompiers à temps partiel, on est toujours en mode recrutement. C'est une opportunité d'emploi, donc dans la municipalité. Tu carbures à l'adrénaline, tu es une personne généreuse et passionnée. Tu désires faire partie d'une grande famille qui a le sentiment d'appartenance, la solidarité, la ténacité et l'honneur font partie de tes valeurs. Tu es soucieux de la protection de la sécurité de notre communauté. Donc, nous avons besoin de toi. Présentez-vous, soit au service d'incendie ou déposez votre nom à l'hôtel de ville, que ce soit Grande-Rivière, Sainte-Thérèse ou Percé. Après ça, on vous contactera. Merci. Merci, M. Lebrun. M. Dubé. Monsieur le Président. Nous, bien, comme monsieur le directeur a bien dit, c'est en fonction du grille de réduite qu'on a présentement. C'est vrai qu'on a fait affaire avec la ville de Chandler pour le corrélateur. Ça a très bien été, on a fait ça aujourd'hui, j'étais avec eux, pour valider où était la fameuse fuite. Comme M. Moreau disait, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier les choses pour avoir le moins d'impact sur tous les citoyens. Puis, pour le reste, je vous dirais que ça a très bien été pour trouver cette fuite-là, puis ils vont faire en sorte que la réparer le plus possible. Ensuite, pour la neige, je félicite les gens. Il n'y avait pas de bac dans les rues et tout ça. Peut-être que ça donne que c'est une date où il n'y a pas de récolte non plus, où il n'y a pas de collecte.
en espérant que vous allez faire la même chose là, dans les prochaines bords de neige, ne pas mettre vos bacs directement dans la rue pour entraver le travail de nos camions. Pour le reste, c'est... Merci, M. Dubé. M. Moreau. Merci, M. Baudin. Juste peut-être enchérir sur toutes les activités que M. Leblanc dit, c'est que pour le nombre d'activités que M. Leblanc a nommées, ça prend beaucoup de bénévoles. Je veux juste remercier tous les bénévoles qui accompagnent les différents organisateurs de ces activités-là. On est content de vous avoir, on est content que vous venez nous appuyer là-dessus. Fait que merci. Il y a beaucoup d'activités aussi journalières. Vous pouvez communiquer avec moi ou Brigitte. On a du travail, dans les sentiers. On a un prêt de raquettes. Ceux et celles qui veulent faire de la raquette, on a des raquettes disponibles au complexe sportif. Puis, pour peut-être en savoir un peu plus, allez sur la page Facebook des loisirs. Vous allez avoir peut-être toute l'information aussi au niveau des activités que M. Leblanc a. Merci, M. Moreau. Merci, M. Moreau. Oui. En passant au niveau des loisirs, on a eu des félicitations. J'ai eu des appels de félicitations pour l'entretien des sentiers. Puis aussi, on a eu au conseil municipal une félicitation pour le dossier des taxes, puis en arriérage, tout ça. Ça fait que je voulais vous en informer aussi. J'ai juste oublié un petit point concernant un équipement qui est essentiel pour nous autres. Aidez-nous à vous protéger. Vous n'avez pas besoin de la nourrir, pas besoin de la vêtir, pas besoin d'héberger, juste la déneiger après chaque tempête, adopter une bonne fontaine. Ça va nous aider, c'est grandement précieux. Donc, sur le territoire de la ville de Grande-Rivière, on a au-dessus de 160 bonnes fontaines. Donc, si les gens peuvent en adopter une, la déneiger, pour nous autres, comment dirais ça, c'est un grand... plus. Comment est-ce que je pourrais le dire? Plus. Grâce à c'est un grand travail qui est fait, ça nous aide beaucoup, on sauve du temps. C'est sauver du temps. Les minutes sont précieuses. Merci. Wow. C'est bon, M. Lebrun, un bon commentaire. Point 8, questions aux officiers. Alors, les membres du conseil, on a maintenant l'opportunité de poser des questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions à poser aux officiers? Non, c'est beau. Moi, j'en aurais une pour M. Lebrun. Tous les statistiques que vous nous donnez à chaque mois, là, est-ce que c'est mis sur le site web de la ville? Moi, je croirais que ça serait peut-être... les gens qui consultent le site peuvent voir le nombre d'interventions qui est fait par le service d'incendie, tout ça. Je pense que c'est quoi qui peut être... c'est une suggestion que je fais. Point 7, directeur financier. A. Liste supplémentaire des comptes à payer au 31 décembre 2019. Il est proposé et résolu que soit adoptée la liste supplémentaire des comptes à payer au 31 décembre 2019, telle que présentée par le directeur financier pour un total de 20 817,51. Alors, comme à tous les lundis de l'Assemblée régulière du mois, je viens rencontrer le trésorier pour procéder à la vérification des comptes. Puis ensuite, c'est soumis aux membres du conseil qui ont l'opportunité de poser des questions sur ces comptes payables. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Est-ce qu'il y aurait des questions et commentaires sur cette liste supplémentaire? C'est bon? Bon. En B, compte à payer au 31 janvier 2020. Il est proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 janvier 2020, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 87 765,38. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le trésorier. Alors, c'est le même principe. Là. Je fais la même chose. Je fais la vérification pour ensuite, les conseillers reçoivent la liste, en prennent connaissance, puis ont l'opportunité de poser des questions. On aurait besoin d'un proposeur. Proposé. M. Briand. Questions, commentaires? OK. Point 8, politique familiale. Rien à l'ordre du jour. Point 9, municipalité Amélie-Zénith. Même chose, rien à l'ordre du jour. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, autorisation de dépôt pour demande de subvention. Il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer des demandes de subvention dans le cadre des programmes suivants, soit Emploi d'été Canada 2020,
Mon emploi Desjardins et programme emploi vert de l'Association canadienne des parcs et loisirs, ACPL. Un proposeur? Propose. On est déjà en train de préparer l'été. Oui. C'est bien. Alors, tout le monde est d'accord, oui? Oui. Oui. OK. Point 11, directeur du service incendie. C'est correct. Point 12, directeur des travaux publics, même chose. 13, directeur général en A. Adoption du règlement décrétant une politique d'utilisation et de tarification des espaces municipaux de la ville de Grande-Rivière. Attendu que chacun des membres du Conseil a reçu, préalablement à la tenue de la séance, une copie du règlement numéro 20-700-01-20. Attendu qu'en conformité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 13 janvier 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, pour ces raisons, il est proposé et résolu que le règlement portant le numéro 20-700-01-20 soit adopté. Le directeur général donne un résumé de ce règlement. Alors, on a besoin d'un proposeur. Il faudrait juste rajouter dans le titre bien service. On oublie de le mettre dans le titre. Bien service? Oui, bien, c'est-à-dire c'est des espaces, des biens, des services municipaux de la ville de Grande-Rivière. Ça, c'était un commentaire qu'en plus, on avait apporté en séance de travail. Mais dans le fond, je n'ai pas apporté la copie du règlement. J'invite les citoyens à le consulter sur la page Internet de la ville. C'est que l'ancien règlement faisait état souvent de... Quand on voulait avoir le prix d'une salle, maintenant, ça paraît pas. Là, on a la mezzanine du complexe sportif. On a la salle des filles d'Isabelle, qu'on appelle la salle communautaire. Maintenant, on a la salle multifonctionnelle des loisirs, qui est l'ancien Joyeux Copain. Puis, à ça, on a ajouté les biens et services. Okay? Ça fait que il y avait plusieurs pratiques qui n'étaient pas documentées. Puis, pour éviter justement que ça porte à confusion, puis que souvent, au lieu d'avoir un prix, c'était selon l'entente avec le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Maintenant, on a établi des prix. Avec M. Moreau, Mme Paradis, on s'est assis et on a regardé quelle était la clientèle, parce qu'on n'avait pas juste de la clientèle qui était de notre municipalité, il y avait de la clientèle un peu partout. Et on avait une offre de services variés. Puis depuis l'acquisition de la salle multifonctionnelle, encore plus variée. Puis on a des locations, déjà jusqu'à l'été, des 50e anniversaires de mariage, des mariages. Puis là, on a des nouvelles offres de loisirs. Fait que là, puis on a l'utilisation aussi de nos organismes. Il a fallu faire une distinction entre les organismes de charité. Je donne par exemple les Chevaliers de Colomb, les Ailes de l'Espoir enfantin, l'utilisation de l'aréna pour la Croix-Rouge, ou par Emma Québec. C'est toutes des affaires que des fois, on chargeait les frais de ménage. Mais là, à cette heure, on a établi une tarification pour chaque salle. Puis on est allé un petit peu plus que ça. Les organismes de l'ensemble de la MRC, on essaie de s'entraider à l'organisation de nos activités, mais chaque chose a un prix. Par exemple, je pense à la grosse génératrice. Des fois, la ville de Percé pouvait en avoir besoin, mais sauf que là, ça fait en sorte qu'on devait envoyer quelqu'un qui avait des connaissances en mécanique de la ville pour s'assurer que c'était pas n'importe qui fouillait là-dessus. Okay? Par exemple. On a fait l'acquisition d'un chapiteau 2460. C'est une super infrastructure, sauf que est-ce qu'on va laisser des gens venir la chercher et la monter tout seul? Non. On a un prix de location, mais avec le service de montage, à condition que les locataires fournissent 2 personnes, par exemple. Okay? Fait que on l'a pensé comme ça, pour être sûr qu'on n'oubliait rien. Puis aussi, on a invité les organismes dans l'organisation d'un événement. S'ils voulaient se joindre, on invite fortement les gens à se joindre au comité des loisirs parce qu'ils ont développé comme une expertise dans l'organisation d'événements. Puis selon la disponibilité des bénévoles, bien entendu, puis du comité de loisirs, c'était d'embarquer avec eux tant que dans l'organisation, il y avait une partie qu'on pouvait redistribuer à l'ensemble de la communauté de Grande-Rivière.
Fait que, puis si jamais, tu sais, souvent c'est en démarrage, hein, les 2-3 premières années de démarrage d'un nouvel événement, mais on n'a pas tout le temps les moyens de payer. Quelle que soit l'organisation, je pense qu'on a tous passé par là. Fait que la Ville, on peut venir en soutien. Si, mettons, l'organisme n'a pas les moyens financiers au début, pas de problème. Il y a un prix qui est là, donc c'est important que la visibilité de la Ville de Grande-Rivière soit mise de l'avant, de la bonne manière. Puis si, mettons, on a passé des équipements pour une valeur donc la commandite de la Ville de Grande-Rivière sera de la même valeur. OK? Fait que donc, on a tout travaillé fort là-dedans, on a refait les textes, mais là, je pense qu'on a un document complet. C'est bon? Bon. On avait-tu un proposant? Non. Qui propose? Je vais proposer. Bon, merci. B. Vente pour défaut de paiement de taxes municipales. Mandat au trésorier pour enchérir. Il est proposé et résolu que le conseil municipal mandate le trésorier pour enchérir au nom de la Ville, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes prévue le 20 février prochain, le tout en conformité de l'article 536 de la loi sur les cités et villes. Proposeur? Proposé. C. Demande de reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Considérant que la Ville de Grande-Rivière procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans. Considérant que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Considérant que la municipalité procède à une demande de reconduction de sa division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale. Considérant que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 et que ce document indique également le nombre d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur. Considérant que la Commission de la représentation électorale transmettra à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division. En conséquence, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Je pense qu'on ne devrait pas être concerné par ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement. La démographie a passé... On le reconduit tel quel. Ouais. On a eu une augmentation de notre population de 3407 à 3444, mais ça... Je ne pense pas que ça va changer aucun district pour l'instant. C'est ça. D. Ajustement au contrat d'entretien ménager. Il est proposé et résolu que le conseil municipal ajuste le contrat d'entretien ménager intervenu entre Mme Réjeanne Méthode et la Ville de Grande-Rivière à un montant forfaitaire mensuel brut de 1 352 $ rétroactif au 1er janvier 2020. Ça représente à peu près 2 % du coût de la Ville. C'est la moindre des choses. Moi, je vais proposer. Oui. E. MTQ, renouvellement de permis d'intervention. Entendu que la Ville de Grande-Rivière peut effectuer ou faire effectuer divers genres de travaux. Exemple, excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation de tuyaux d'aqueduc et d'égouts, etc. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Attendu que ces travaux sont effectués dans l'emprise des routes entretenues par le ministère. Attendu que la Ville doit obtenir préalablement un permis d'intervention avant d'effectuer chacun des travaux. Attendu que la Ville doit remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant les travaux, chaque fois qu'un permis d'intervention est émis par le ministère. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $, puisque la Ville de Grande-Rivière s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention. Que le conseil municipal de Grande-Rivière autorise le directeur général ou la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs au permis d'intervention. Propose.
F, salle multifonctionnelle des loisirs, réalisation des esquisses préliminaires, octroi de contrat. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a fait l'acquisition du bâtiment qui appartenait anciennement au club 50 ans et plus, les Joyeux Copains de Grande-Rivière, et qu'elle souhaite le mettre à niveau dans le but d'offrir un espace locatif polyvalent et de qualité à sa population. Attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour réaliser ces travaux de mise à niveau. Attendu que la réalisation et l'annexion d'un rapport d'avant-projet réalisé par un professionnel du bâtiment reconnu est une condition obligatoire au dépôt de la dite demande d'aide financière. Attendu que ce rapport doit faire état d'une analyse exhaustive de l'état du bâtiment, d'esquisses préliminaires des aménagements projetés et des estimations des coûts des interventions de mise à niveau et qu'il doit être réalisé avant le 18 février 2020. Attendu que le 31 janvier 2020, l'entreprise CL Design Inc. a déposé une proposition d'honoraires professionnels au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la satisfaction de la Ville de Grande-Rivière. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service de l'entreprise CL Design Inc. et lui octroie un contrat de gré à gré pour la réalisation des esquisses préliminaires du projet de mise à niveau de la salle multifonctionnelle des loisirs située au 36 Grande Allée Est. Qu'un montant de 6 500 $ taxes en su soit puisé dans le fonds dédié au développement économique et communautaire de la municipalité. C'est Ouest, par exemple. Oui, c'est Grande Allée Ouest. Ouais. Je propose. Ah, puis aussi en séance de travail, on avait dit que si le projet était accepté dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures sportives, c'est que là, on va le payer dans le fonds dédié au développement économique. Par contre, vu que le programme d'aide financière, c'est une dépense admissible, ça va être plus là-dedans. Ça fait qu'il faudrait juste prendre une note pour dire que on va l'assumer dans ce fonds-là, mais par contre, si on peut le changer de ligne administrative, juste pour mieux gérer, OK? OK. Monsieur Leblanc? C'est ça? Oui. OK. Tout le monde est d'accord avec la correction à apporter? C'est Oui. Ouest. Ouais. G, projet caserne incendie, amendement à la promesse d'achat. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a déposé une promesse d'achat en août 2019 afin d'acquérir un bâtiment commercial dans le but de le transformer en caserne incendie. Attendu que plusieurs conditions préalables à la concrétisation de cette transaction immobilière ne pourront être respectées par la Ville avant le 1er juin 2020 et que la présente promesse d'achat vient à échéance le 15 février 2020. Attendu que les conclusions de l'étude comparative en ingénierie du bâtiment et en architecture privilégient la modification du bâtiment commercial visé par la promesse d'achat à l'agrandissement de la caserne actuelle, mais qu'un travail administratif reste à faire afin de rendre ce projet possible à des coûts inférieurs à ceux estimés par l'étude. Attendu que, suite à une négociation entre le directeur général de la Ville et le propriétaire du bâtiment, une entente pourrait être possible pour amender la promesse d'achat à la satisfaction des parties. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal permette au directeur général de procéder à l'amendement de la promesse d'achat avec le propriétaire de l'immeuble visé par le projet de caserne incendie selon les conditions présentées aux élus, à savoir soit de repousser l'échéance de cette dernière au 1er juin 2020 et d'accorder au propriétaire un montant équivalent aux taxes municipales dues pour cette période. Propose. Valérie. Des informations à donner? Correct? Non, Okay. c'est clair. C'est bon. Point H, adoption du plan de sécurité civile du TNO Mont-Alexandre de la MRC du Rocher-Percé. Considérant qu'un protocole local d'intervention d'urgence qui vise principalement à coordonner les services d'urgence en milieu isolé sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé est en vigueur depuis le 28 septembre 2017, considérant que ce protocole prévoit que la couverture du territoire non organisé Mont-Alexandre soit assurée par le service incendie de Grande-Rivière pour la partie à l'est de la rivière Petit-Pavot et par le service incendie de Chandler pour la partie à l'ouest de la rivière Petit-Pavot, soit à la limite municipale. Considérant que la MRC du Rocher-Percé désire se conformer au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens,
en cas de sinistre sur le territoire non organisé Mont-Alexandre. Considérant qu'il a été convenu que ce sont les plans de sécurité civile des villes de Chandler et des Grandes-Rivières qui seraient déclenchés en cas de sinistre sur le TNO, et ce, selon les divisions prévues dans le protocole local d'intervention d'urgence. Considérant que le projet de plan de sécurité civile de la MRC du Rocher-Percé a été transmis le 23 janvier 2020 au directeur des services incendies. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière adopte le plan de sécurité civile du TNO Mont-Alexandre de la MRC du Rocher-Percé tel que déposé. En fait, c'est une reconduction du plan civil. Ça? C'est fait dans sa plus simple expression. Il fait toujours référence à notre plan, nous autres. OK. Il est conforme à notre plan. C'est tout simplement, il nous délègue. Qu'est-ce qui se passe en arrière? De toute façon, c'est nous autres qui vont y aller pareil. C'est pas bon. C'est juste conformer pareil. Monsieur Leblanc? C'est assez un pari 4 roues qu'on a là. On va pas aller bien plus loin que ça. Municipalisation du parc industriel. Demande de transfert partiel des lots du MAPAC. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a collaboré activement avec l'ensemble des instances affectées aux travaux visant à municipaliser les lots du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, situés dans le parc industriel des Pêches de Grande-Rivière. Attendu que la Ville de Grande-Rivière considère le parc industriel comme un important outil de développement pour sa communauté. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a informé le MAPAC de ses réserves à reprendre tous les lots en bloc, puisque certains sont pourvus d'infrastructures qui devront faire l'objet de travaux de réfection majeurs et que, à ce jour, aucune entente concernant les conditions de reprise de ces derniers n'est intervenue entre les parties. Attendu que des projets porteurs de développement pourraient voir le jour à très court terme dans un secteur déterminé du parc industriel et qu'afin de pouvoir les réaliser, un transfert de propriété de 17 lots en faveur de la Ville de Grande-Rivière est nécessaire. En conséquence, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière demande au MAPAC de procéder au transfert des 17 lots suivants, que l'étude Jean Couture Notaire Inc. soit mandatée à rédiger l'acte notarié concernant ce transfert de propriété en faveur de la Ville, le cas échéant, et que le maire et le directeur général soient mandatés à signer tous les documents relatifs à ces transactions. Proposeur. Proposé. Fait que dans le fond, les 17 lots dont on fait partie, là, on ne voulait pas les nommer, les 17, là, c'est des chiffres. Ouais, c'est des chiffres. Mais dans le fond, les 17 lots sont tous situés dans le coin de la cantine, si on veut, là. Donc, délimités par FIPEC, la cantine, puis l'enrochement du quai. Fait que ça paraît pas, mais il y a 17 lots là-dedans. Puis là, avant les fêtes, là, l'objectif, c'était qu'il appartenait à plusieurs ministères qui soient transférés au MAPAC. Puis pour éviter dans l'enloi spécial, pour pouvoir les transférer à la Ville, bien, les transferts se sont faits entre ministères. Là, puis là, on avait identifié toutes les servitudes. Tout est chez le notaire. Par contre, là, on avait fait ça pour l'ensemble des lots du parc industriel. Mais là sur certains des autres lots, bien, on a la présence de l'émissaire en mer sur lequel il va y avoir des travaux majeurs. Fait qu'est-ce que la Ville de Grande-Rivière veut prendre ce lot-là tout de suite? Je pense pas. Est-ce qu'on peut faire du développement présentement avec ça? Non plus. Puis il y avait d'autres lots qui étaient du côté de l'usine à glace où il y a une station de pompage d'eau usée qui est là, qui va être refaite à neuf, puis standardisée avec les équipements qu'on a dans l'ensemble de la municipalité. Donc, le MAPAC va mettre à niveau cette station de pompage-là aussi. Est-ce qu'on veut l'avoir tout de suite? Non plus. Mais par contre, les projets qu'on a à très court terme, comme on dit dans la résolution, on s'attend à ce qu'ils vont se réaliser au courant de l'été puis à l'automne. Puis, monsieur le maire, il y aura sûrement la permission de pouvoir s'avancer sur certaines annonces qui vont venir très prochainement. Mais ce secteur-là, présentement, ça va très bien. Mais si on veut aller de l'avant pour la réalisation des projets, il faut qu'on devienne propriétaire. Présentement, on a seulement
la permission de gérer la partie parc d'hivernage à bateau, qui est toujours la propriété du MAPAC, mais il va être dans le transfert. Ça fait que là, en plus, on va devenir propriétaire de ce secteur-là, mais de l'ensemble. Donc, autant les entreprises privées, tous ceux qui ont des projets d'agrandissement, puis qui ont ça depuis plusieurs années, ils vont pouvoir les réaliser. Mais le but, ça va être de gérer tous ces espaces-là de façon maximale pour permettre peut-être à d'autres, même personnes, de venir s'y établir. D'autres commerces. Oui. C'est bon. On est tous d'accord avec ça? Oui. G. Respect du règlement relatif aux nuisances, 20-646-13, mandat avocat. C'est qui l'a proposé? C'est OK. C'est moi. Considérant que plusieurs interventions des autorités municipales auprès du propriétaire du lot numéro 5 649 797 concernant le non-respect du règlement sur les nuisances 20-646-13 se sont avérées infructueuses, considérant que le propriétaire concerné démontre, par sa conduite, qu'il n'entend pas se conformer à la réglementation en vigueur, en conséquence, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière mandate Maître José Méthode, avocate, à entreprendre les recours judiciaires appropriés dans le présent cas afin de faire respecter la réglementation en vigueur. Propose. Cas. Respect du règlement relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 20-641-13, mandat d'avocat. Considérant que le 18 juin 2019, un billet d'infraction suite au non-respect du règlement 20-641-13 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics a été émis. Considérant que le contrevenant concerné n'entend pas se conformer à la réglementation en vigueur et a fait part de son intention de contester le dit billet d'infraction. En conséquence, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière mandate Maître José Méthode, avocate, à entreprendre les recours judiciaires appropriés dans le présent dossier numéro 2019-06-18-01 afin de faire respecter la réglementation en vigueur. Propose. Monsieur Leblanc. Merci. L. Prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs de Grande-Rivière-Ouest. Programme FIMO. Modification à la demande d'aide financière. Attendu que le 14 novembre 2019, la Ville de Grande-Rivière a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme FIMO du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu qu'une révision des calculs des coûts admissibles a été réalisée par la Direction des programmes d'infrastructure d'eau du MAMACH. Attendu que selon les critères économiques qui s'appliquent au projet visant le prolongement de réseaux d'aqueducs et d'égouts, le coût maximal admissible a été établi à 3 096 000, jumelé à un taux d'aide de 80 %, l'aide financière maximale a été établie à 2 476 800. Attendu que d'autres sources fédérales peuvent contribuer financièrement à ce projet, à condition que le total de ces contributions ne dépasse pas 40 % du coût total du projet, qui a été établi à 5 567 947. Attendu que la demande initiale d'aide financière doit être corrigée au service en ligne FIMO, avec les calculs révisés afin que le projet puisse, entre autres, être recommandé aux autorités fédérales à des fins d'aide financière complémentaires. En conséquence, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière informe la Direction des programmes d'infrastructure d'eau du MAMACH de son intention de maintenir sa demande d'aide financière au sous-volet 1.2 du programme FIMO et qu'elle entérine la demande d'aide financière avec les coûts révisés. Que le directeur général soit mandaté à mettre à jour les informations au formulaire de demande d'aide financière sur le service en ligne FIMO. Proposeur, M. Briand. C'est une habitude, j'ai pris. L'information complémentaire. Je l'ai correct. expliqué tantôt. Okay, c'est bon, ouais. Ouais. M. Réfection des services de la rue du Parc. Autorisation de paiement. LFG Construction. Décompte progressif numéro 3. Attendu que le directeur général a présenté aux membres du conseil municipal la description des travaux de la directive du chantier numéro 2 de la firme Tetra Tech QI Inc., faisant l'objet de coûts supplémentaires de 39 423,78 au projet cité en rubrique. Attendu que la firme Tetra Tech Inc. a analysé le coût des changements faisant l'objet de cette demande
et qu'elle recommande à la Ville de Grande-Rivière de procéder au paiement du décompte progressif numéro 3. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal autorise le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 302 453,39 à LFG Construction, Inc., que ce montant soit affecté au projet de réfection des services de la rue du Parc régi par le programme TEC 2014-2019. Proposeur. M. Leblanc. Juste pour faire une petite mise à jour dans ce dossier-là, pourquoi on le passe en résolution, c'est que dans le décompte numéro 3, c'est là qu'on sortait vraiment les raisons pour lesquelles il y avait eu des dépassements de coûts de 39 000 sur un projet de 1,1 million. Mais sur l'ensemble du projet, il va y avoir 0 dépassement de coûts. On va arriver vraiment au montant établi. On avait coupé un petit peu les travaux, là, parce qu'il y a eu un non-respect de certaines échéances, puis il y avait des amendes par rapport à ça. Ça fait que ça vient s'équilibrer. Là, présentement, il va rester un paiement à faire, mais on va attendre à la fin des travaux parce que là, il reste des terrains à réparer, de la pelouse à sommer, puis tout ça. Ça fait qu'il y a quand même du travail qui reste à faire ce printemps. C'est la compagnie Bélanger de Amqui qui va réaliser ces travaux-là. Donc, on a retenu une somme de 77 000 au dernier paiement pour on va attendre que ces travaux-là soient réalisés avant de faire le dernier paiement. Ça va pour ça? C'est bon. Oui. N, programmation TEC 2019-2023. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité, quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1, ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Un proposeur? Oui. M. Briand? Oui, c'est ça, moi. La programmation, on va la faire en marge de notre planification de financement pour les travaux de Grande-Rivière-Ouest, parce qu'on a un léger dépassement de coûts de notre TEC 2014-2018. Fait que là, il va falloir qu'on l'établisse avec précision, les dépenses qu'on a engagées dans notre ancienne TEC. Puis le petit montant qu'on a dépensé de plus, bien, il faut qu'on n'a pas le choix, on va le prendre dans le 2019-2023. Puis là-dedans, on a la possibilité aussi de réaliser les plans et devis du prolongement du réseau de Grande-Rivière-Ouest dans notre TEC 2019-2023. Juste une petite question, M. C'est une dépense admissible. OK. Juste une petite question. Au niveau de la TEC, moi, j'ai toujours pensé qu'on recevait le même montant. À tous les ans, on avait un montant fixe. Est-ce que c'est possible qu'on avait un montant? Mais ça, le montant de la TEC, c'est annoncé par les affaires municipales. C'était comme si
au début, c'était à tous les 4 ans, 2014-2018. Ça remonte à une fois par 4 Vu ans. que les projets, plusieurs projets au Québec n'ont pas pu être réalisés avant décembre 2018, Oui, ils ont décidé de donner un an de plus pour les réaliser. Fait que là, c'est pour ça que là, ça va être 2019-2023. Fait que, puis c'est pas nous autres. Puis là, tout le monde s'attendait. Les élus, il y a beaucoup d'élus qui pensaient que parce que les transferts fédéraux dans ce programme-là étaient doublés aux provinces, que les municipalités, on aurait reçu le double. La dernière tech, on avait 1 400 000, fait que tout le monde pensait qu'on aurait eu 2 800 000. Ça aurait été le meilleur des mondes. Mais finalement, nous, ça a été une augmentation de 100 000 seulement. Fait que là, on a 1 515 000. Ouais. Ça veut dire que si j'ai bien compris, je ne suis pas presque sûr, si les projets n'est pas fini avant le mois de mars, ça veut dire qu'ils peuvent prolonger. C'est pour ça qu'on dit des fois que ça peut arriver, la tech, elle peut être utilisée une fois par 2 ans ou par 3 ans. C'est 4 ans. Jusqu'à 2023. Ça, parce que c'est pas terminé en temps, comme tu disais tantôt. Puis, Oui, mais là, c'était une mesure exceptionnelle là, parce qu'il y avait trop un grand pourcentage des travaux qui n'étaient pas réalisés, qui n'étaient pas terminés. Ah oui, là, je comprends le bout-là. Ouais. C'est beau. Un gros merci. En haut, programme de supplément au loyer, coopérative d'habitation Lastère de Grande-Rivière, part de la ville pour l'année 2019. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de verser la somme de 1140,60 à la coopérative d'habitation Lastère de Grande-Rivière, représentant la part de la ville, soit le 10 en supplément au loyer pour l'année 2019. Je propose. Valérie. Fait tournoi de curling amical, service incendie de New Carlisle. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de verser un montant de 80 $ pour la participation d'une équipe de 4 personnes au tournoi de curling amical organisé par le service incendie de New Carlisle, lequel se tiendra le samedi 29 février prochain à l'Arena New Carlisle. Proposeur. Ouais. Que déclaration des journées de la persévérance scolaire. Cette année, c'est du 17 au 21 février 2020, bien sûr. Et comme à l'habitude, la Ville de Grande-Rivière se fait un devoir là, de souligner cette semaine de persévérance scolaire. Et par le même fait, on aimerait aussi, un petit peu en retard, souhaiter une bonne semaine aux enseignants et enseignantes là, qui étaient la semaine dernière, qui font un travail impeccable là, auprès de nos jeunes dans leur éducation scolaire. Ceci étant dit, la résolution se lirait comme suit. Il est proposé et résolu de déclarer les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. D'appuyer complices, persévérance scolaire, Gaspésie-les-Îles et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires, afin de faire de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ces communautés. De faire parvenir une copie de cette résolution à Complice Persévérance scolaire Gaspésie-les-Îles. Proposeur. Propose. En passant, la photo de notre équipe l'année passée, qu'on appuyait cette cause-là, ils ont réutilisé la photo dans le document promotionnel de la personne. Il y a une photo qui avait été prise en Oui, c'est ça, Ouais. pour l'année de 2020. Fait que, la Ville de Grande-Rivière est à l'honneur. C'est bien. Madame Valérie. Oui. R, demande de don commandite. Il est proposé et résolu que suite aux demandes de dons et ou commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 200 $, soit 25 $ à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 25 $ à la Fondation canadienne du Rhin, 50 $ pour Leucan et 100 $ à la randonnée Simon-Gosselin. Un proposeur. Proposé. 14, urbanisme. A. Avis de motion de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro
U-006-03-19, zone I-2. Le ou la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19 sera adopté. Donc, c'est qui donne l'avis de motion? Moi, je peux le donner. Oui. M. Brillat. B. Adoption du premier projet de règlement U-014-02-20, modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19, zone I-2. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant la résolution numéro... Mme Lagaffière va nous le donner plus tard. Considérant la résolution numéro ayant pour objet la modification des règlements d'urbanisme, pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Premier projet de règlement numéro U-014-02-20 » modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière, qui se lit comme suit. Article 1, titre. Le présent règlement portera le titre de règlement numéro U-014-02-20, modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. Article 2, but du règlement. Le présent règlement a pour but d'exclure la zone I2 quant aux prescriptions relatives aux bâtiments complémentaires autorisés dans les zones industrielles et de modifier la grille de spécifications correspondante. Article 3. Modification de l'article 7.4.1.1. Entrepôt, garage ou hangar par rapport à un usage autre qu'habitation. Le premier paragraphe de l'article 7.4.4.1, intitulé « Entrepôt, garage ou hangar par rapport à un usage autre qu'habitation » est ainsi modifié. Dans les zones industrielles, à l'exception de la zone I-.2, un entrepôt, un garage ou un hangar est autorisé par rapport à un usage autre que résidentiel aux conditions suivantes. Article 4. Modification de la grille de spécification de la zone I-2. Document en annexe 1. Article 5. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Propose. Fait que je peux porter un commentaire pour ce règlement-là. La zone I2, c'est le parc industriel. Fait que tantôt, on parlait de projets qui sont en développement, qui vont sûrement se réaliser sous peu. Donc, il y a des projets de développement. C'est quand on dit qu'on veut utiliser le maximum de superficie, bien là, ça va être la seule zone où on va accepter qu'une construction puisse aller jusqu'à 0,1 mètre du point zéro, okay, de la borne. Okay? Fait que, puis aussi, ben, il y avait c'est sûr, il y a l'usage des autres bâtiments. C'est que dans la zone industrielle, pour mettons une maison privée, par exemple, on a droit à 2 bâtiments accessoires, tandis que là, on en a vraiment plus. Fait que là, on ne veut pas se limiter. C'est un parc industriel. On est là pour faire des affaires. C'est dans le milieu des pêches en plus. Donc, on va alléger le règlement pour permettre, mettons, l'utilisation maximum des terrains de chaque propriétaire. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C. Demande d'exclusion de la zone verte pour le lot numéro 5 788 727. Considérant que le propriétaire du lot portant le numéro 5 788 727 demande au conseil municipal de déposer une demande d'exclusion de la zone verte agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Considérant que le lot numéro 5 788 727 a très peu de potentiel agricole. Considérant que les possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture sur le lot 5 788 727 sont très faibles, considérant qu'il n'y aura pas ou très peu de conséquences sur les activités agricoles existantes et sur le développement futur des activités agricoles,
Considérant qu'il n'y aura pas de contraintes ni d'effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements agricoles, considérant qu'il n'y aura pas d'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources d'eau et sol sur le territoire de la municipalité et dans la région. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal mandate le directeur général à déposer une demande d'exclusion de la zone verte, soit agricole, pour le lot numéro 5 788 727 à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Proposeur. Monsieur Leblanc. Donc, on serait rendu au point 15, à la période de questions. Période de questions. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'adresser... C'est rare, on a de la belle visite. Aux membres du conseil. Ouais. Oui? Bon, tant mieux. Mon travail, des dossiers pas tout le temps faciles, mais on essaie d'être là, on va dire, au quotidien pour répondre à vos questions. Ouais. Puis on sait l'urgence, à toutes les fois qu'on prend des décisions dans le dossier du prolongement de Grande-Rivière-Ouest, là, je peux vous dire que votre famille, on y pense tout le temps. T'sais, bien d'autres, là, mais chacun a des cas particuliers. Là, puis je comprends que vous avez hâte que ce projet-là soit finalement annoncé. Oui. Mais il chemine tout le temps, c'est fait. Les années 50, les enfants se lavent dans le bain des plus vieux. Oui, on comprend tout ça. Oui, on va en parler longtemps. Oui. Parfait, c'est bien. Oui. Donc, je constate que l'ordre du jour étant épuisé, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever Moi, la je vais proposer de l'Assemblée. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui nous écoutent par le biais de la télévision communautaire. Puis, on se donne rendez-vous en mars prochain. Merci à tous.